Coucou, je suis Ketsom, psychologue. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce manque de recul qu'on a dans cette communauté noire à analyser ce qui nous arrive dans ce contexte occidental. Et donc, je ne vais pas tant parler de la communauté noire, mais de la communauté des femmes noires. Alors, encore une fois, je suis tombée sur un article qui a été partagé par Rokhaya Diallo, qui s'intitule « Je ne suis pas raciste, j'ai un amant noir ». Cet article a été pondu en donnant la voix aux personnes racisées concernant la problématique de la négrophilie, de la fétichisation et de la négrophobie. Et dans cet article-là, je constate qu'il n'y a aucune prise de recul, aucune responsabilité de la part des Noirs dans leur vécu. Et ça me pose franchement problème. Il semblerait qu'il est toujours facile d'accuser l'homme blanc, mais jamais de se remettre en question. Alors, je vais partager avec vous des parties de cet article qui m'ont un peu agacée, en commençant par le premier paragraphe, en fait. Alors, il est dit « Derrière l'intérêt sexuel de certains blancs pour les noirs se cache une forme de racisme basée sur des stéréotypes datant de la colonisation. Les conséquences psychologiques sur les individus qui subissent cette fétichisation raciale peuvent être violentes. » Alors oui, dans mes propres vidéos concernant les stéréotypes sur les femmes noires, j'ai aussi parlé des conséquences psychologiques que peuvent avoir ces stéréotypes sur les personnes les plus fragilisées. Par contre, je ne suis pas encore tombée sur un seul article scientifique sur la fétichisation raciale je vais rester sur les femmes noires, sur la fétichisation raciale des femmes noires et des conséquences psychologiques de la fétichisation des femmes noires. De toute façon, il n'y a jamais qu'une seule cause qui crée des conséquences psychologiques. C'est toujours multicausal, il y a rarement une seule cause qui crée des conséquences psychologiques. Je parle des stéréotypes. Donc si on veut, on peut établir que, si on reste dans la fétichisation, que ce serait la répétition et la durée de la fétichisation, donc de l'abus de cette fétichisation qui peut être violente. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'agentivité? Parce que franchement, il y en a quand même marre que les Noirs se lisent tout le temps comme des simples victimes. On a une agentivité. Si on a vécu plusieurs expériences où on a été fétichisé, il faut à un moment donné se poser la question de pourquoi ça m'arrive à moi. Souvent, ça cache un manque d'estime de soi. Alors autant j'ai du respect pour certaines afroféministes, autant les afroféministes ne représentent pas toutes les femmes noires occidentales. Apparemment, dans cet article, la parole est beaucoup donnée à des femmes afroféministes de Suisse. Donc cet article-là se trouve dans un contexte en Suisse. Donc on n'est pas en France, on n'est pas en Belgique, on n'est pas au Canada. Bref, on est en Suisse. Parce que le contexte est important quand même. Et du coup, pour comprendre ce que je vais dire, en fait, je dois aussi partager ma propre expérience. Moi, je suis une femme noire, je suis née à Paris. J'ai grandi à Cergy. Et à Cergy, dans une ville où il y avait toutes sortes de personnes. Donc des blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques, des hispanos, il y avait toutes sortes de personnes. Mon expérience donc n'est pas similaire à l'expérience d'une personne peut-être en Suisse, dans un village où on est la seule personne noire ou la seule personne métisse. Donc je parle de métisse parce que justement, ça va revenir dans ce texte-là. Je ne me suis jamais sentie fétichisée. Je ne dis pas qu'on m'a pas fétichisée, j'en sais rien, je ne peux pas parler pour les autres, mais je me suis jamais sentie fétichisée dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je nie l'existence de la fétichisation, absolument pas, mais je sais que ce n'est pas l'expérience de toutes les femmes noires. Alors, première citation dans ce texte-là, d'une femme afro-suisse, afro-féministe et antiraciste, qui dit « C'est systématique. Lorsque des hommes blancs me draguent, ils utilisent un champ lexical animalier ou culinaire pour parler de mon corps noir. » Du type vous les noirs, vous êtes des tigresses, des lionnes, ou j'ai envie d'un chocolat chaud, ou encore je veux vivre un safari avec toi.
Moi, ce que j'aurais voulu savoir, en fait, c'est qu'est-ce que cette femme-là répond à chaque fois qu'il lui arrive ce genre de réflexion où les paroles sont empreintes donc de cet imaginaire colonial. Qu'est-ce que ces femmes-là répondent pour que ce soit systématique à chaque fois que des hommes blancs draguent ce genre de femmes-là? Elles ont droit à ce genre de paroles. Qu'est-ce qu'elles répondent à chaque fois? Qu'est-ce qu'elles répondent? Parce qu'il est important pour moi que les femmes noires aient cette agentivité-là. On n'est pas simplement à lire dans un penchant victimaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça, moi, ça m'importe. Parce que pour moi, c'est pas normal que ce soit systématique dans sa vie à elle. Ensuite, dans cet article-là, tout d'un coup, on parle de négrophilie. Ok. Normalement, la négrophilie, c'est aimer la culture des Noirs, en fait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la négrophilie, c'est aimer les personnes noires avec cet imaginaire colonial. Ça, c'est comme ça que les gens entendent maintenant la négrophilie. Voilà une autre citation d'une femme métisse qui dit « Je me suis souvent retrouvée face à des blancs fans de hip-hop qui me disent que je ressemble aux filles dans les clips de rap et qui ne sortent qu'avec des noirs ou des métisses. Ce n'est pas très agréable. On m'affuble de cette identité-là. Avant d'être moi, je suis cette meuf métisse. » Alors, pour ceux qui ont vu mes vidéos par rapport aux femmes métisses, là, ça, c'est un truc qui va m'énerver parce qu'on est en train de parler de négrophilie, on parle de noir, et une femme métisse n'est pas une femme noire. Pour ceux qui risquent de s'offusquer de ce que je viens de dire, allez taper le nom de Maïmouna Mayoras et allez voir à quoi elle ressemble. Elle ne ressemble pas à la majorité des femmes noires, tout simplement parce qu'elle n'est pas une femme noire. Maintenant, ça ne nie pas le vécu dont elle fait part. Mais est-ce qu'on peut incomber la responsabilité là où elle se trouve? Parce que dans cette communauté noire, on est toujours là à voir la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien. Et franchement, ça devient hypocrite et c'est super fatigant. Parce qu'il y en a plein qui voient clair dans le jeu de cette communauté noire qui veut toujours accuser les hommes blancs de toutes les choses négatives qui se passent dans la communauté noire, ce qui se passe dans la vie des Noirs, alors qu'on a aussi notre propre responsabilité là-dedans et on devrait donc commencer par balayer devant notre porte. Alors pourquoi on fait un lien entre les filles métisses et les filles qu'on voit dans les clips de rap? J'en avais parlé dans ma vidéo sur les femmes hypersexualisées, je crois, sur les femmes noires hypersexualisées. Et j'avais parlé de l'archétype de la Jezebel. Cet archétype a été créé par les hommes blancs, hein, des esclavagistes, parce que certaines femmes noires et donc métisses, hein, parce qu'on est dans un contexte de la One Drop Rule, où donc la One Drop Rule, c'est donc si ton sang est teinté du sang de personnes négroïdes, alors tu es catégorisé comme noir. Donc du coup, la femme métisse aux États-Unis, c'était une femme noire. Parce que maintenant aux États-Unis, avec tous ces blackfishing là, il y a plein de gens qui qui s'insurgent par rapport à ces remnants, ces résidus, si vous voulez, de la One Drop Rule. Parce que ça crée un problème aux femmes clairement noires qui vivent des choses différentes, qui vivent des discriminations différentes des femmes métisses. Donc oui, effectivement, à l'époque de la colonisation et de l'esclavage, donc la colonisation en Afrique et l'esclavage aux États-Unis, les femmes noires sont représentées comme des femmes hypersexualisées, insatiables sexuellement, hyper érotisées. Mais aujourd'hui, cet archétype de la Jezebel ou cet archétype de la femme noire hypersexualisée est renforcé dans les clips vidéo du genre rap. C'est renforcé depuis les années 90, quoi. Donc ça a été incarné par Snoop Dogg, par Dr. Dre. Et franchement, je dis ça sans critique directe, hein, parce que moi, j'ai dansé aussi sur ces chansons-là. Donc voilà, je suis quelque part guilty aussi. Donc au début, on trouvait des femmes noires dans ces vidéos, mais petit à petit, on a commencé à constater qu'on y mettait de plus en plus des femmes colorées, hein, mais qui répondent aux standards de beauté occidentales. Qui de mieux que les femmes métisses? Donc on a commencé à avoir de plus en plus de femmes métisses dans
dans les vidéos de hip-hop. Où est-ce que ces femmes-là s'exhibaient? C'était dans les clips des hommes noirs. Donc, est-ce qu'on peut aussi responsabiliser les hommes noirs qui ont donc érotisé, hypersexualisé les femmes noires et surtout les femmes métisses? Parce que c'est pas réglo de tout le temps vouloir accuser les hommes blancs comme s'ils étaient justement supérieurs et les hommes noirs les infantiliser et donc de cacher leur collaboration, de cacher leur responsabilité. Donc quand est-ce que les femmes métisses vont aussi s'insurger de la fétichisation qui est effectuée dans la communauté noire par les hommes noirs? Et quand est-ce que les femmes noires, de manière collective, vont commencer à dénoncer le colorisme et à dénoncer justement le maintien de la glorification des standards de beauté européens en se dissociant des femmes métisses? Quand? Est-ce qu'on peut prendre notre responsabilité? Non, parce que justement, moi, je ne crois absolument pas que les personnes noires sont des personnes inférieures aux personnes blanches. Donc, je tiens à ce qu'on m'accuse de tous mes manquements, comme on accuserait n'importe quelle personne responsable qui aurait manqué à ses obligations. De plus, je suis désolée, il y a des femmes noires qui fétichisent les hommes noirs. Oui, disons-le. Il y a des femmes noires qui décident volontairement de sortir qu'avec des hommes blancs parce que, soi-disant, ces hommes blancs ont plus de connaissances par rapport au romantisme, ils sont plus doux. Tout ça, c'est de la fétichisation et tout ça, ça a aussi à voir avec l'image coloniale. Mais est-ce qu'on en parle? Ben non. Il y a aussi certaines femmes noires qui fétichisent les hommes noirs, qui, comme d'autres personnes justement qu'on qualifierait de négrophiles, donc des personnes blanches, des femmes blanches qu'on qualifierait de négrophiles, il y a aussi des femmes noires négrophiles, ouais, qui veulent simplement sortir avec un homme noir parce qu'apparemment c'est l'homme noir, en tout cas on est sûr que les hommes noirs ont un gros sexe, ce qui est absolument pas vrai d'ailleurs. Mais est-ce qu'on parle à ce moment-là? Est-ce qu'on peut arrêter cette hypocrisie, mais fatigante, quoi, fatigante? Et cette manière de voir les hommes blancs comme des êtres supérieurs, et c'est pour ça qu'on espère d'eux qu'ils nous rendent justice par rapport à certaines discriminations, alors qu'on n'attend pratiquement rien des hommes noirs. Vous trouvez ça normal? C'est vous là qui êtes en train de infantiliser les hommes noirs. Et je pense savoir pourquoi, mais les gens ne sont pas prêts. Bon, tout d'un coup, il parle de la négrophobie. Donc, les goûts et les couleurs, pas un argument. Donc, je pense qu'il parle de ce qu'on appelle les préférences, quoi. Ce n'est pas un argument valable. Ce sont des phrases comme « Jamais je ne te toucherai parce que les noirs me dégoûtent ». Je ne sais pas combien de femmes ont entendu cette phrase-là. Moi, j'ai jamais... J'ai jamais entendu cette phrase-là. J'ai jamais eu quelqu'un qui pouvait avoir le courage de me dire ça en face. Mais bon, je ne veux pas nier l'expérience des autres, mais j'ai jamais entendu cette phrase-là. Jamais. Après, je sais pas, hein, il se passe des choses en Suisse, hein, je sais pas. Je reviens toujours à cette question-là. Quand vous entendez ce genre de phrase-là, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez? Comment est-ce qu'on peut se demander comment vous pouvez avoir quelqu'un qui a le courage de vous parler comme ça dans votre cercle proche? Expliquez-moi. N'y a-t-il vraiment aucune agentivité dans la vie des femmes noires? Aucune? On peut vous dire tout et n'importe quoi, vous êtes toujours là? Expliquez-moi. Maintenant, dans cette communauté noire-là, je suis sûre qu'il y a des filles et des femmes noires foncées qui ont entendu, par contre, que un tel homme ne sortirait pas avec une femme noire comme elle, ou ne sortirait pas avec une noire foncée, même si cet homme-là est foncé, plus foncé même qu'elle. Vous appelez ça comment? C'est pas de la préférence? Non, c'est pas un argument. On peut aussi refuter que c'est un argument. Qu'est-ce que la communauté noire fait par rapport à cette problématique-là? Il semblerait pourtant que c'est une préférence à ce moment-là. Donc chez les Blancs,
Les blancs n'ont pas le droit d'avoir leurs préférences, mais les noirs ont le droit d'avoir leurs préférences dans leur propre groupe. Vous pensez que les blancs sont plus malades que vous? Alors que vous effectuez le colorisme dans votre propre groupe racial? Mais vous regardez parfois avant de sortir vos élucubrations, là? Vous vous entendez parfois? Vous pensez que personne voit ces 2 poids 2 mesures? Vous pensez que personne vous analyse? Moi, je vous analyse. Ça fait plus de 10 ans que je vous analyse. Quand certains disent qu'ils préfèrent les femmes claires ou les femmes métisses, là, qui bavardent? Qui bavardent? Quand il y a certaines femmes noires qui osent dire quelque chose, parce que pour la plupart, elles n'osent pas, hein, avant qu'on les accuse de vouloir diviser la communauté, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'elles sont jalouses. Donc vous-même, les noirs, là, vous êtes en train de refuser, en tout cas les noirs qui sont d'accord avec cet article-là, vous êtes en train de refuser les préférences des blancs, hein, qui ne font même pas partie de notre catégorie raciale, et vous regardez même pas dans les yeux, vous regardez même pas en face, quoi. Donc on va rester scotché à notre histoire de la colonisation et l'histoire des Américains de l'esclavage, là, pour ne pas prendre nos responsabilités sur tout ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que vous voulez faire? Que tout ce qui arrive aux Noirs, là, c'est à cause des colons? On va arriver à l'hypersexualisation, là, bientôt. Dans l'imaginaire occidental, l'hypersexualisation des corps noirs date de la fin du XVIIIe siècle. Ça, c'est parce que vous pensez que l'hypersexualisation des petites filles noires, là, ou l'hypersexualisation des filles noires, ou du corps de la femme, de la jeune fille noire a commencé à la colonisation occidentale. Vous blaguez quand même. Mais l'hypersexualisation des filles noires était déjà en place, qu'est-ce que vous croyez? La mutilation des organes génitaux des femmes noires ou des filles noires n'a pas commencé à la colonisation occidentale. Le mariage précoce des filles noires n'a pas commencé à la colonisation occidentale. Qu'est-ce que vous croyez? Tout ça, c'est de l'hypersexualisation? Mais est-ce qu'on en parle? Ah non, 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 il ne faudrait pas tâcher les personnes noires. Vous croyez que les personnes blanches ne sont pas au courant? C'est eux-mêmes qui font souvent les recherches et qui nous tiennent au courant. Est-ce qu'on peut arrêter cette hypocrisie? Et quand on parle tout d'un coup de la pornographie, alors moi je vais parler que pour les femmes noires. Déjà dans la pornographie, c'est un milieu de fantasmes sexuels. Donc je suis désolée, mais on n'attend pas autre chose que justement que de voir un homme noir avec un gros sexe. C'est clair que dans le milieu de la pornographie, on attend un certain fantasme, mais certainement colonial aussi. Mais attendez, ça ne veut pas dire qu'il ne se prête pas au jeu. Ceux qui font partie du milieu pornographique et du travail du sexe, donc ceux qui sont là de leur plein gré, ils vont utiliser ce que vous appelez la négrophilie pour faire fructifier leur compte en banque. Donc arrêtons de tout le temps nous lire que dans un penchant victimaire. Il y en a qui tirent leur billet. Donc tout ça pour en revenir aussi au fait que les Blancs ne sont pas les seuls empreints de l'imaginaire colonial. Tout le monde l'est. Tout le monde. Donc bien évidemment, on peut parler de cette position asymétrique dans une dimension de pouvoir, mais ça n'enlève pas le fait que tout le monde est empreint de cet imaginaire colonial. C'est d'ailleurs, je pense, pourquoi les Noirs infantilisent les personnes noires. Donc tout le temps à les lire comme des victimes. C'est une manière de les infantiliser. Et ça, c'est aussi une image coloniale. Ouais. En tout cas, de l'image coloniale, on peut en parler, mais on n'est pas obligé c'est-à-dire de rester là et de réfléchir sans aucune agentivité. On a aussi notre bon vouloir. Et donc, pour parler de l'histoire coloniale et des clichés qui en résultent, et donc des conséquences pour les victimes, soi-disant, de négrophilie et de négrophobie, cet argument est appuyé par une réponse d'une femme métisse. Donc moi, j'ai un problème. Durant longtemps, dit-elle,
à l'école notamment, je n'avais pas accès à la féminité. Je ne jouais pas dans la même catégorie que les autres filles. Parce que la féminité, la douceur, la politesse, c'était les blanches. Rien ne m'indiquait que l'on pouvait me trouver belle. La femme noire est vue comme forte, presque masculine, en colère, robuste. Donc voilà, cette femme métisse savait pas trop où se mettre et apparemment elle devient noire. Et ensuite elle dit, la femme noire, donc comme les personnes blanches ne l'ont pas acceptée, ou en tout cas elle ne s'est pas sentie acceptée par les personnes blanches, elle est devenue noire. La femme noire est vue comme forte, presque masculine, en colère, robuste. Cette image de la femme noire n'est absolument pas représentée par les femmes métisses. Absolument pas. C'est pour ça que les femmes métisses doivent aller dans leur couloir à elles. Parce qu'elles créent la confusion dans la lecture de l'expérience des femmes noires. Les femmes métisses ne sont absolument pas vues comme fortes, masculines, en colère, robustes. Absolument pas. Et là, je vous renvoie au stéréotype sur la strong black woman et je pense aussi sur le stéréotype de la mama. Dans toutes les recherches scientifiques, on ne parle pas de la femme métisse. La femme métisse n'est pas représentée comme une femme forte, robuste, masculine, tout ça. Pas du tout. Donc, go your own way. Et donc, quand il est dit dans l'article, l'hypersexualisation des corps noirs peut faire des ravages sur le plan psychologique. Moi, j'en avais parlé aussi dans ma vidéo sur l'hypersexualisation. Mais l'hypersexualisation n'est pas seulement effectuée par les hommes blancs. Pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut aussi parler de l'hypersexualisation effectuée dans la communauté noire, s'il vous plaît? Parce que la plus longue expérience que les personnes noires ont à vivre, c'est avec d'autres personnes noires. Donc, normalement, on devrait d'abord balayer devant notre porte et réfléchir et analyser et essayer de trouver des solutions par rapport à l'hypersexualisation des filles noires dans la communauté noire avant de commencer à vouloir parler de l'hypersexualisation effectuée par les hommes blancs. Ou sinon, on peut faire les deux. Ça, j'ai pas de problème avec les deux. Et on a même une citation qui appuie cet argument. Cette objectification est une forme d'agression sexuelle, un viol psychique et émotionnel. Et dans la communauté noire, il y a cette forme d'agression sexuelle, ce viol psychique, émotionnel, physique. Est-ce qu'on peut en parler? J'avais certainement l'air très agressive dans cette vidéo, mais vraiment le 2 poids 2 mesures, c'est pas quelque chose que je cautionne et c'est quelque chose franchement qui m'énerve et surtout je déteste qu'on m'infantilise, je déteste qu'on infantilise la communauté noire et donc qu'on infantilise les hommes noirs et les femmes noires. S'il vous plaît, réveillez-vous. Tout le monde voit cette hypocrisie. Hein, tout le monde est embrouillé par votre 2 poids 2 mesures là. Donc, soyons plus responsables. Franchement, soyons plus responsables. Peace.